m'appelle Giulia Frasch, j'ai 29 ans et je suis originaire d'ici, de la Valpellice. J'ai grandi ici jusqu'à mes 23 ans. J'ai toujours parlé français, parce que mes grands-parents m'ont jamais parlé italien, seulement en français. Puis, je suis partie, et j'ai eu l'occasion d'améliorer la langue, puisque je suis allée vivre en France, à Paris, pendant 5 ans. Maintenant, je vis et je travaille dans ma vallée d'origine. Et je me demande, existe-t-il encore le français dans cette vallée ? Bonjour ma chère. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour ma chère. T'es la bienvenue dans la vallée d'Angogne. Merci. Moi je suis Adriano, pour les amis, et je m'occupe des lieux historiques vaudois. Nous sommes ici dans une des 170 écoles Beckwith qui se trouvent dans la vallée vaudoise. Toute cette école prend le nom d'un grand bienfaiteur de nous vaudois. C'est ce monsieur que tu vois le tableau, c'est John Charles Beckwith, qui est né à Halifax en 1789. Adriano Ciovi est originaire d'ici, de la Valpellice, et il a toujours vécu ici. Il vit à côté de l'école-musée Beckwith et depuis 30 ans, il s'occupe d'accueillir de nombreux visiteurs qui viennent sur ces lieux, surtout pendant la période estivale. Des châtaignes et des noix, c'était le petit déjeuner. Adriano raconte l'histoire des Vaudois. Il la raconte toujours dans sa langue d'origine, le français. Voilà, c'est une petite balade, ça, c'est pour faire voir c'est des deux. Nous sommes tous d'accord que c'est quatre. On avait ce petit ici. On disait que c'était pour faire le nettoyage des arbres, pour nettoyer les pommiers, pour nettoyer. Et du coup, vous êtes originaire d'ici ? Oui, je suis originaire d'ici, mais je suis originaire d'un capitaine de la glorieuse rentrée. Depuis 1689, quand on a eu la glorieuse rentrée à Genève, quand nous sommes venus en Italie, on avait 3 capitaines de la glorieuse, un Bertin, un Frasch et un Laurent Buffa. Et Laurent Buffa qui s'est établi ici au Jourdain, et ça continuait Buffa, mon grand-père est Buffa, ma maman c'était une Buffa. Là, la part de mon père, nous sommes originaires du Prat du Tour, au fond de la vallée. Les Chauvis, ils sont originaires vraiment de ce temps-là. Et vous parlez français en famille depuis toujours ? Mais oui, depuis tout le temps, nous on parle français, on parlait en famille. Puis maintenant avec ma femme, on parle français. Et on a un fils, et on parle aussi français avec lui. Mon fils, il a 2 petits gamins, il a une fille et un garçon. Mais il ne parle plus en français parce qu'on savait en Italie, il n'y a plus aucun qui parle français. Alors, nous, on lui parle en français, lui, eux, ils nous répondent en italien. C'est un peu ça l'histoire de nous. Ça m'a fait beaucoup plaisir de parler avec vous. Et merci à toi que tu es venu, ça fait très plaisir de voir du monde de jeunes qui viennent encore nous trouver.
C'est avec plaisir. Ça fait vraiment jeu. Merci. D'Angrogna, nous allons à Villar Pellice. Adriano nous a raconté que la présence du français dans les vallées, connue aussi comme vallée vaudoise, est due en partie à la peste du 1630. Une grande partie de la population avait été tuée par la maladie, et aussi les pasteurs locaux, qui furent remplacés par des pasteurs suisses qui parlaient français. Tu es venu vers nous dans la parole de ton Fils Jésus-Christ. Par ton esprit, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui et fais de nous des témoins joyeux, porteurs d'espérance et de paix. Je vais parler un petit peu avec le pasteur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr. Je suis Stefano D'Amore, je suis pasteur à l'église vaudoise de Villar Pellice. J'ai un petit-fils, un petit garçon qui a 7 ans et une femme. Et donc, on habite ici ensemble. D'accord. Et pourquoi parlez-vous français? Je parle français parce que ma mère, elle parlait français, elle connaissait le français, elle enseignait le français à l'école primaire. Et je parle français parce que je l'ai appris à l'école. Toute la formation scolaire, j'ai toujours eu le français comme langue à étudier. D'accord. Et cette tradition de parler français, est-ce qu'il y a dans votre famille avec vos enfants? On voulait parler à mon petit enfant français, mais on n'était pas habitué à parler français avec d'autres personnes. Mais on a demandé aux 2 grands-mères de lui parler français. Ils ont commencé un petit peu, puis ils ont laissé. Et maintenant, quelquefois, elles reviennent sur ça. Donc, Et est-ce que vous utilisez le français dans d'autres occasions? Ici à Villar Pellice, l'église vaudoise a l'habitude de célébrer un culte en français, un culte par mois, parce que le français c'est une langue qu'on utilise beaucoup dans les familles. Surtout les femmes le parlent avec les fils. Et donc ça c'est une des occasions que j'ai pour parler français. Peut-être l'occasion la plus importante, c'est dans mon travail de pasteur dans la CEVA. C'est une organisation internationale d'églises en mission qui parle français. Je vous remercie. Merci à vous. Tout ça. Et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Merci. Je suis Sacha. Je suis Luca De Bettini. Je suis la fille de Luca. Je suis Silvana Yossot. Je suis Robin. Je suis Michele Bertot. Je suis le fils de Luca et Jean. Moi, je suis Eder Negrin. Bon, je suis né dans la vallée et normalement, j'ai toujours habité ici. Je suis vécu ici à la Tour, né à la Tour. J'habite ici à la Folia depuis ma naissance. J'ai toujours habité ici. Je viens d'ici, de la Val Pellice. Je vis à Torre Pellice. Aussi moi, je suis né ici et j'ai toujours habité ici. Je suis né à la Tour et je vis à la Tour. On parle français depuis qu'on est né. Qu'on est né, oui. On a appris le français en parlant avec papa. C'est ma grand-mère qui m'a appris le français. Dans ma famille,
Le français, il arrive par mon grand-père, du côté maternel. Quand j'étais petit, mon père il m'a toujours parlé français. Il y avait ma grand-mère qui avait été au service à Marseille. Elle avait appris bien et nous corrigeait si on trompait. Ma mère, c'est elle qui m'a parlé premièrement le français quand j'étais petit. Dans ma famille, on parlait simplement italien. Et moi, je l'ai appris à l'école. On parlait deux langages. C'était la langue italienne, surtout la première. Et la seconde langue qu'on apprenait dans les écoles, c'était le français. Quand j'ai commencé à aller à l'école, alors là, je parlais de plus italien et c'est perdu un peu. On parle en français entre nous. J'ai 2 enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis le père de 2 enfants. J'ai 2 filles. On a 3 enfants. Au début, j'ai toujours parlé français avec eux. Oui, on parle en français. Dès que j'ai vu mes fillettes à l'hôpital, qu'elles sont nées, les premiers mots que j'ai dit, c'était en français. Je ne parle pas avec mes filles en français parce qu'elles sont de toute façon bilingues. Parce que la mère, c'est mexicaine. Dans la famille, il y avait aussi l'anglais parce que ma femme, elle est anglaise. Avec mes enfants, j'ai toujours parlé en anglais du moment qu'ils sont nés parce que, je crois, parce que l'anglais, c'est ma langue maternelle. On parle déjà en famille l'italien et l'espagnol, ainsi qu'un troisième langage, c'était trop fort. C'est assez naturel pour moi, pour ma soeur, pour mon père, de parler en français avec la plus petite. Quelquefois, quand il y a des amis qui parlent italien, alors on parle italien pour se faire comprendre aussi par les autres. Au lieu avec ma nièce plus petite, avec Anouk, comme disait mon frère avant, j'ai toujours parlé français, mais je ne sais pas pourquoi, c'était automatique. Mon fils, il sait bien le français, alors on n'a pas de problème à parler en français avec lui, avec la petite. Quelquefois, on chante et on utilise le français pour chanter. Et ils ont commencé à parler italien tout de suite quand il y a eu le moment de l'école. Dès qu'elles ont commencé à aller à l'école, ça s'est un peu perdu parce que mes filles ont commencé à me reprendre en italien et moi, bon là, j'ai commencé à parler italien. Ma belle-fille ne comprend pas le français. On commence, puis après on retourne sur l'italien aussi, même avec les enfants, pourquoi comme ça tout le monde comprend. Surtout avec la plus petite, on essaye encore de parler français. Et c'est beau parce qu'elle veut vraiment que je lui parle français. On parle en français, mais quand on doit gronder ou redire de quelque chose, on lui parle en hésitant. Surtout avec nos parents ou des vieux. Ça m'est arrivé de parler français avec des familles de Bobbio qui ont les fils qui vont à l'école avec ma fille. Et... Ça m'arrive de parler français avec plusieurs familles de la vallée. Et alors là, ça se passait assez souvent dehors de l'école, avec les autres mamans, avec les grands-mamans et aussi avec les petits frères, de parler en français. Les personnes âgées parlent volontiers le français. Quand j'allais acheter le fromage au marché. On commence avec une langue, puis on retourne là, en français. Ça peut arriver qu'il y a des touristes français ou aussi étrangers de notre pays, mais qui parlent français. Alors on a beaucoup de copains français qu'on a connus à travers la musique. Beaucoup des chansons d'ici, de la tradition populaire, ils sont en français. Et alors, on chante beaucoup en français. Bon, au revoir. Mais ce ne sont pas seulement les autochtones qui parlent français dans la vallée. Eric est canadien. Il est né à Montréal et maintenant il vit ici, en Valpellice, avec sa compagne Rosie, originaire de Naples, et leur fille Zoé. Et du coup, vous parlez français pour quelle raison? Ben moi, parce que vu que je suis né à Montréal, ben je parle français. Bah oui.
Moi, je dois te dire, j'ai toujours eu une grande passion pour le français. J'ai commencé à étudier français à l'école primaire. Et après, bon, le français m'a mené... prof. Ouais, voilà, exactement. Je suis devenue prof de français. Quand j'habitais à Berlin, je travaillais à l'ambassade française. Et on faisait des traductions français-allemand. Donc le français m'a toujours marqué, quoi. Ouais. Ça vous a charmé. Oui, exact. Et toi, tu parles français? Oui. Avec qui? Avec papa, avec maman, avec mes amis, avec mes grands-parents, avec mes cousins. Avec plein de monde, tu parles français, hein? Ah oui. Et vous pouvez parler français ici, dans votre travail, avec qui, en famille? Bah ici, je parle en famille, je parle avec des amis, un ami qui vient de la France, on parle en français, un autre ami qui vient de la Côte d'Ivoire, on parle en français. Il y a des amis qui viennent d'ici, qui aiment bien parler français, qui me parlent en français. Merci, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci pour le temps, merci pour le café. beaucoup. Merci à Bonne toi. journée. Merci. Merci. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Eh bien, maintenant je sais que dans ma vallée, je peux sans doute trouver quelqu'un avec qui parler français. Ici, c'était le français des vallées, qui est très particulier. Il a des mots, il a des néologismes en fait. Il y a des mots qui ne sont pas du tout français. Comme par exemple, pour dire, au lieu de dire une voiture, ils disent la machine ou l'automobile. Bah oui, ce n'est pas vraiment le français de Paris, mais c'est le français de ma vallée.